Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, capsule explicative traitant en fait de la transition démographique. Alors, c'est une partie du cours qui est un peu plus complexe, mais tu sais, je me suis dit que si vous étiez absent ou que vous aviez besoin de réécouter certaines notions, ben vous auriez en fait la capsule explicative. On se souvient que le plan de travail est là quand je mentionne de l'utiliser ou si vous êtes absent pour des cas de grippe, rhume, gastro, rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc, le but n'est pas d'arriver en classe et de dire que tout est fini. C'est vraiment un soutien pour quand vous êtes tout simplement absent. Alors, on est toujours dans le PowerPoint sur le monde, en fait, qu'on a commencé il y a de cela quelques cours. Et là, on va parler plus particulièrement de la problématique mondiale, donc de l'augmentation de la population. Alors, première des choses, qu'est-ce que la transition démographique? Donc, c'est assez simple, en fait. Il faut savoir que c'est un modèle qui a été créé par l'ONU, en fait, et qui sert à faire des projections, si on veut dire, ou même des prévisions concernant la génération future pour savoir comment gérer, en fait, les ressources énergétiques, les ressources naturelles et tout ça, et comment on peut fonctionner avec cette augmentation de population-là qui va se faire d'une manière, en fait, naturelle et qui peut amener certaines problématiques. Donc, la transition démographique, en passant, c'est une période de passage, ce qui veut dire qu'on a passé d'un régime à un autre régime, ce qui veut dire qu'on était dans un régime traditionnel où on avait, oui, beaucoup de natalité, mais beaucoup de mortalité aussi, ce qui fait qu'on était quand même stable, à un régime plutôt démocratique moderne où là, le taux de natalité a fortement diminué, entre autres dans les populations occidentales, et où la mortalité aussi a baissé à cause des progrès technologiques. Alors, nécessairement, ça a amené certaines complexité qu'il faut regarder. Alors, ça nous aide à projeter dans le futur, à savoir comment gérer en fait les ressources. Si je regarde la deuxième diapositive, alors la transition démographique se sépare en fait en 4 phases. Il faut faire attention au nom des phases. La première phase s'appelle la pré-transition. Alors, c'était une situation, comme je disais, qui était traditionnelle, qui était une situation d'équilibre, où on avait encore une fois un fort taux de natalité, mais un fort taux de mortalité, ce qui nous donnait un accroissement naturel faible. Un accroissement naturel, en fait, c'est l'augmentation de la population, ce qui veut dire que la population augmentait, mais diminuait en même temps compte tenu de la mortalité, donc on n'était pas dans un accroissement majeur comme s'il est arrivé dans d'autres phases. Pourquoi il y a eu des pics de mortalité dans ce moment-là? C'est simple, c'est une période qui est déjà faite, la pré-transition. On avait des guerres, la première, la deuxième guerre mondiale, guerre du Vietnam et compagnie, beaucoup d'épidémies aussi, le grippe espagnole, entre autres, des choses comme ça, et des famines aussi qui ont fait chuter la population. Le fort taux de natalité, en fait, compensait par rapport à ça, à cause justement qu'il y a eu un baby boom, des choses comme ça. Donc, on peut dire en fait que cette phase-là n'existe plus. En fait, elle est tout simplement disparue. On ne pourra jamais revenir dans une phase de pré-transition. Elle est tout simplement passée. Donc, il faut juste s'adapter aux prochaines phases. La deuxième phase, faire attention au nom, donc la deuxième phase de la transition démographique s'appelle, elle, première phase en tant que telle, donc où on a un taux de mortalité qui chute drastiquement à cause, entre autres, des progrès sanitaires, alimentaires et scientifiques et médicales. Donc, la natalité va rester forte et l'accroissement naturel, lui, va être excessivement fort. Pourquoi? Parce que la mortalité, elle baisse. Donc, ça veut dire que dans le fond, on a beaucoup de naissances encore, mais la mortalité, elle baisse. Alors, nécessairement, on va avoir plus de population. Ça touche certains pays du monde, donc ce n'est pas tous les pays qui sont en même temps dans toutes les phases. Alors, pour être dans la première phase de transition démographique, on est plus dans l'Afrique subsaharienne, ce qui veut dire l'Afrique en dessous du Sahara, et on a un exemple, entre autres, du Mali, qui a un très fort taux d'accroissement naturel. Par la suite, on tombe à la troisième phase. Faites attention, la troisième phase s'appelle seconde phase. Donc là, la mortalité a continué de baisser assez fortement, donc c'est plus lent en fait. La natalité, elle aussi, se met à baisser. Donc là, oups, on amène une problématique ou un changement au niveau de l'accroissement naturel, ce qui veut dire que l'accroissement naturel est comme à son pic. Là, là on est moins, on meurt moins, donc là, on commence à avoir moins d'augmentation de population, donc on devient comme plus dans une moyenne, donc ça commence à réduire. Donc, on a une décélération du rythme de l'accroissement naturel qui est marqué ici. Ici, on retrouve surtout les pays en voie de développement qui sont dans cette situation-là, comme l'Inde, la Chine, exemple, plusieurs pays du Moyen-Orient. Et finalement, on a nous, au Canada, États-Unis, l'Europe occidentale, où on tombe dans la quatrième phase qui s'appelle la post-transition,
où là, le taux de natalité a excessivement baissé, on fait quasiment plus d'enfants par femme, et où la mortalité, elle aussi, a baissé drastiquement à cause des progrès technologiques, ce qui veut dire que dans le fond, là, on fait quasiment pas le taux d'accroissement naturel et même des fois négatif, compte tenu qu'on ne fait pas assez d'enfants comme en Allemagne, par exemple, dans certains pays. Donc, on a une régulation de la population qui se fait désormais par la natalité, donc on essaye d'amener les femmes à faire des enfants pour justement être correctes, là, pour pouvoir augmenter cet accroissement-là. Le problème que ça occasionne, c'est un vieillissement de la population majeur. Donc, ça, on le voit beaucoup dans le monde occidental. Donc, les pays de référence, c'est vraiment les pays riches, les pays occidentalisés. On peut compenser soit avec plus de naissances, on va essayer de faire des programmes pour augmenter ça, ou en allant faire tout simplement de l'immigration. Je vous montre toutes ces belles paroles-là en schéma. Ça va peut-être faciliter certaines personnes de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Alors ici, on a le schéma de la transition démographique d'une manière plus simpliste. Alors, quand on était dans avant, donc la pré-transition, en fait, qui n'existera plus, on voit ici qu'on avait une natalité haute, mais qu'on avait aussi une mortalité haute, ce qui fait que l'accroissement naturel, la zone blanche, était assez minime. On n'avait pas beaucoup de changements par rapport à la population, donc ça se maintenait. Par la suite, la phase 1, ici, donc la transition démographique est en train de se faire tout simplement dans les pays, comme on disait, subsahariens, donc en dessous du Sahara, donc les pays d'Afrique. Là, on voit que la zone blanche, elle est excessivement grosse. Pourquoi? Parce qu'on est en plein accroissement naturel majeur, parce qu'on naît beaucoup, puis qu'on meurt moins. Donc, nécessairement, plus de monde. C'est là où l'Afrique risque de dépasser peut-être l'Inde, la Chine au niveau de la population, un de ces quatre-là. La deuxième phase, dans les pays en voie de développement, la natalité diminue énormément et la mortalité continue de diminuer. Donc, on voit ici qu'on a une modification, donc l'accroissement naturel va être de plus en plus petit. Et quand on est dans le monde occidentalisé, donc la post-transition, eh bien, on retombe comme on était au début, sauf que là, par exemple, on tombe avec une natalité très faible et une mortalité très faible, donc quasiment pas d'accroissement naturel. Donc, il faut apprendre à gérer cette partie-là en particulier, en gérant aussi cette partie-là, parce que celle-là, comme j'ai dit, elle n'existe plus. Donc là, je suis désolée d'avoir toute la couleur, mais j'espère que ça vous a fait un petit peu plus comprendre la situation. Ça ici, c'était juste des petites cartes pour vous montrer un peu ce que j'essayais de vous expliquer. Donc, on voit clairement sur cette carte-là ici que c'est un recul de la natalité. En fait, là, au niveau de la démographie, il y a une décélération ou une explosion, là, tout dépendant. Donc, on voit clairement que où est-ce qu'il y a le plus de fécondité? Bien, c'est en Afrique et dans les pays en voie de développement. Donc, ça, c'est rien que je vous apprends là-dedans. Puis on voit aussi que l'immigration, c'est dans le monde occidental qu'on en voit énormément. Pourquoi? Parce qu'on essaye de compenser ce manque de natalité-là. Donc, ces petits tableaux-là, vous pourrez les regarder. Ça va vous permettre de bien comprendre la situation de la population actuelle, donc comment ça se passe. Alors, il me reste une autre capsule à vous faire voir pour compléter la transition démographique.